Et douce, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait une vidéo spéciale rhum arrangé, mes marques préférées, mes goûts préférés. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me fait super plaisir et franchement, ça aide ma chaîne. Et n'hésitez pas à commenter, ça me fait trop plaisir de vous répondre. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, que je vous dise, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 marques de rhum arrangé. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me fait super plaisir et franchement ça aide ma chaîne. Et n'hésitez pas à commenter, ça me fait trop plaisir de vous répondre. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, que je vous dise, aujourd'hui je vais vous présenter 4 marques de... Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me fait super plaisir et franchement ça aide ma chaîne. Et n'hésitez pas à commenter, Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me fait super plaisir et franchement ça aide ma chaîne. Et n'hésitez pas à commenter, ça me fait trop plaisir de vous répondre. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, que je vous dise, aujourd'hui je vais vous présenter 4 marques de rhum arrangé. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me fait super plaisir et franchement ça aide ma chaîne. Et n'hésitez pas à commenter, ça me fait trop plaisir de vous répondre. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, que je vous dise, aujourd'hui je vais vous présenter 4 marques de rhum arrangé que j'aime beaucoup. Alors c'est une boisson que je consomme en très petite quantité, très peu souvent, souvent pendant les fêtes ou à des occasions un petit peu particulières. Mais tout en sachant que je ne bois pas d'alcool au quotidien. Je suis ni team bière, ni team soda, ni team alcool fort. Ça m'arrive de temps en temps de prendre un verre de vin, mais pas plus que ça. Mon petit plaisir, c'est vraiment le rhum arrangé ou le punch coco. Je voulais vous parler de 4 marques. Je vais commencer par la marque que j'utilise le plus en ce moment. J'ai beaucoup de bouteilles qui ont disparu, qui ont été bues en fait. Donc voilà, mais dans les bouteilles qui me restent, je vais vous montrer. Déjà, je vous parle de la marque. La marque, c'est Kevas. Kevas pour Kevin et Valentin. Donc, c'est deux copains, deux copains ingénieurs, il me semble, qui, par l'amour de la gastronomie, de tout ça, sont arrivés à vouloir créer leur fabrique de rhum arrangé. Alors ça a pris énormément de temps. On sent leur passion, la passion du bon produit. Ils préfèrent prendre beaucoup de temps pour la création de nouvelles références. On sent qu'ils essayent de trouver les meilleures matières premières. Certains rhums sont vieillis en fût de chêne. C'est tout un univers de passionnés. Honnêtement, quand on rentre dans le rhum arrangé, c'est assez particulier. Et bref, j'ai découvert cette marque il y a peut-être 2 ans. C'est une marque assez récente, hein, mais elle a été primée l'année dernière, il me semble. Moi, je vais vous parler. Celui-ci, c'est le Mango Vanille. C'est un 70 centilitres qui coûte 40 €. C'est celui qui a eu la médaille d'argent en 2024. Ce goût est vraiment vanillé. C'est vraiment, vraiment vanillé en premier lieu et ensuite on va avoir la mangue. Donc c'est un goût qui passe partout. Le rhum est de super bonne qualité, c'est du rhum des Antilles. Vous avez aussi, que je n'ai pas ici, le rhum arrangé framboise passion qui lui a eu la médaille de bronze en 2023. Il y a le gingembre citron vert, il y a le Kombava, donc celui-ci. Donc là ce sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus parfumé, on sent un petit peu la vanille parce qu'il y a de la vanille, mais bon ça reste quand même le Kumbhava qui prend le dessus. Ensuite il y a aussi le Passion Curcuma qui était une très jolie découverte. Ananas Victoria Poivre Compote, c'est une édition limitée qui coûte 37 € et de mémoire c'est un rhum qui a été maturé dans un fût de chêne, je vérifie juste, à base de rhum traditionnel de la Réunion qui a été vieilli plusieurs mois en fût de chêne dans leur atelier avec le poivre qui est un poivre compote qui est assez aromatisé, qui est vraiment, vraiment réputé. Et celui-ci, il reste plus beaucoup de volume, mais pour l'avoir goûté, c'est assez étonnant. Honnêtement, c'est assez étonnant, mais c'est ça que j'aime, c'est découvrir des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ils font aussi des punchs, ananas passion, ils font même des confitures.
Et moi, j'ai le punch coco de chez eux qui est... on sent vraiment bien la coco, la texture est lactée, pas trop liquide et pas trop épaisse non plus. Il coûte 18 euros. Et donc dedans, il y a bien sûr du rhum, rhum blanc, du lait de coco, du lait concentré, de la vanille, de la muscade et de la cannelle. Ça, c'est une petite pépite, mais il faut faire attention, ce genre de petit punch-là, vraiment, c'est à consommer avec modération parce que ça a tendance à tourner la tête. Autant avec les rhums arrangés, on se méfie déjà, on prend un tout petit verre et on... Enfin, chacun sa consommation, mais moi je sais que c'est vraiment purement gustatif et purement... voilà pour découvrir de nouvelles saveurs, mais voilà. En parlant de nouvelles saveurs, celui que je viens de m'acheter, c'est celui-ci. C'est le banane café, qui n'est même pas encore sur le site internet. Je pense combien il m'a coûté? Je crois que c'était 18 euros. Et j'ai adoré parce qu'en fait, ça me fait penser à, vous savez, les bananes séchées qu'on peut emporter quand on fait des randonnées, ou quand on a besoin peut-être d'un petit coup de boost sucré, et ben c'est comme s'ils avaient mis ça dans du rhum avec des grains de café. C'est incroyable. Moi qui suis pas café, hein, je vous avoue, j'aime pas trop le café. Là j'ai aimé parce que j'ai plus senti le goût de la banane caramélisée et c'est ça qui m'a fait tomber. Donc voilà pour la marque Kevas. Je voulais aussi vous parler d'une maison un petit peu particulière. Honnêtement, c'est pas du rhum que j'ai trouvé partout. Je l'ai trouvé que à cet endroit-là d'ailleurs. Ça s'appelle Maison La Fumée. C'est des liqueurs fumées avec du gingembre et du citron. Alors ils n'ont pas l'appellation rhum arrangé. Et donc ça se présente comme ceci. Là pour le coup, il y a vraiment plein de morceaux. Alors il y a du rhum, du citron, de la cannelle, la vanille, du gingembre et du sucre. C'est à conserver au frais, mais attends, je me demande si je l'ai conservé au frais, moi. Bon, il y a du sucre en même temps, je verrai bien. Et ça a un goût de fumée, une odeur et un goût de fumée, mais incroyable. La maison La Fumée vient d'arriver dans l'univers de l'épicerie fine antillaise. Et compte tenu de la qualité de ses produits, on vous garantit que cette jeune marque guadeloupéenne va rapidement faire parler d'elle. Grâce à la technique du fumoir, Maison La Fumée conçoit des huiles, des sels, des mélanges épicés ainsi que des liqueurs de fruits exotiques au goût fumé et 100% local. Donc il y a le regret, il y a, alors moi j'ai lequel? Moi j'ai le regret, donc c'est liqueur de fumée maracuja. Donc dedans il coûte 33 euros environ, 33,46 €. Donc c'est celui-ci le regret. Là on voit bien les petits grains de fruits de la passion. Et là c'est maracuja fumé. Donc vraiment c'est... De toute façon on voit la pulpe. Là pour le coup c'est pas du tout filtré, hein. On sent que c'est très... Bon, c'est artisanal Kevas aussi, mais c'est un choix d'être filtré. Et l'autre produit que j'ai à vous faire découvrir, c'est la liqueur fumée gingembre citron, qui est là aussi non filtré. C'est très particulier, vraiment c'est très particulier. Vraiment, c'est pas quelque chose que on va boire à tous les coins de rue, mais franchement, c'est très agréable. Liqueur à la goyave, liqueur menthe piment, liqueur citron vert gingembre, ananas piment liqueur. Ah oui, il y avait la sauce Mai Bawa, sauce à base de sucre qui était exceptionnelle, que j'avais goûté. C'est un univers ensoleillé, épicé, plein de goût, franchement, et pas très cher, ça reste abordable quand même. Ensuite, dans les choses qui sont, je trouve, plus chères, après, c'est aussi des goûts un petit peu particuliers. J'ai acheté beaucoup avant de rhum de cette marque-là qui s'appelle l'Arrangé Français. C'est du rhum agricole de Guadeloupe et là en l'occurrence c'est cannelé de Bordeaux et vanille Bourbon. J'aime énormément les rhums un petit peu spéciaux. Alors oui l'ananas, oui la mangue, oui le citron, mais c'est des choses qu'on a l'habitude. Bon quand c'est bien fait, c'est bien fait. Mais j'aime bien aussi les choses un petit peu gourmandes, fèves de tonka, cacao. Là, c'était donc cannelé de Bordeaux. C'est français aussi. Je sais plus où je l'ai acheté.
mais il est pas, c'est pas si facile que ça de trouver. Je crois que je l'avais quand j'étais en week-end. Ah ouais, quand j'étais en week-end près de Bordeaux. Je crois que j'ai pu acheter ça et j'étais bien contente. Et j'en ai pas rebu depuis, mais franchement, j'adore. Et là, vous voyez, il y a la vanille, il y a les cannelés qui flottent. Enfin bon, c'est vraiment une très très jolie marque. Il y a vraiment de très très belles inventions, créations. J'aime beaucoup. Et il y a aussi le comptoir des arrangés. Alors là, pour le coup, je crois que c'est la marque que j'ai la plus achetée parce que de un, elle est facile à trouver. Après, à ce moment-là, j'avais des prix, donc je pouvais les avoir moins chers grâce à mon père. Maintenant, c'est plus le cas, mais on en avait vraiment fait beaucoup de stock. Citron vert, gingembre, ça c'est du rhum bio du Paraguay par contre. Il avait eu le prix 2023 concours international de Lyon. Il avait eu la médaille d'or. C'est un produit donc, français. Et dedans, il y a du rhum bio du Paraguay, citron vert, gingembre, sucre de canne. Mais il y a vraiment plein de goûts différents. Et là aussi, donc là, il y a vraiment les morceaux aussi. J'aime beaucoup. Alors, je sais que ça se fait pas trop et c'est pire. Mais par exemple, euh, moi, par exemple, pour ceux qui avaient du cacao ou des fèves de tonka ou des trucs comme ça, et ben quand c'était presque fini, je retournais, j'essayais de retirer ce qu'il y avait dedans, je les mangeais, pareil pour les oranges et tout, mais il faut faire super attention parce que du coup, c'est encore plus gorgé. Mais moi, je suis pas une habituée de l'alcool du tout, j'ai pas du tout l'habitude. Alors du coup, c'est voilà.